On va laisser la parole à Arthur Vitko. En fait, Vitko a été fondé en 2016 par une des trop rares Women in PropTech, Eliane Lugassi. Vitko, qui s'appelait avant Mon Building, propose une application personnalisable selon les besoins qui permet aux occupants autant de réserver des salles, signaler des problèmes techniques, obtenir des badges visiteurs, etc., etc. Beaucoup d'applications, tous des problèmes qu'on a pu rencontrer en bossant chez des corpos où il n'y avait pas de solution simple. Pour appuyer son développement, Vitco ex Mon Building a levé 18 millions depuis sa création et prévoit de se lancer en Allemagne et au UK. Vitco, c'est à peu près 50 personnes actuellement. C'est des chiffres qui ne datent pas nécessairement d'aujourd'hui. Peut-être que Arthur, tu pourras préciser si vous avez plus de monde que cela. Je te cède le floor, Arthur. Merci Laurent, bonjour à tous. Effectivement, oui, on était 50 il y a encore un mois et on est aujourd'hui un peu plus de 65. OK. Mais bon, ça va très vite, effectivement. Notre application, en fait, on l'a développée, nous, depuis 2016 et notre mission principale, c'est d'améliorer le bien-être des occupants sur son lieu de travail en lui mettant à disposition donc, notre application pour y regrouper l'intégralité des services disponibles. Donc évidemment, de la même manière, on en a beaucoup parlé ce matin, mais il y a de nouvelles aspirations, de nouvelles tendances qui ont émergé de cette crise ou qui se sont vues renforcées. On parle d'hybridation du travail avec une sorte de consensus qui semble se déployer autour de 2 jours de télétravail par semaine et 3 jours en présentiel pour bon nombre d'entreprises. On parle de réduction de l'empreinte immobilière, qui était uniquement motivée pour des raisons économiques au sortir de la crise et dont on voit aujourd'hui cette réduction elle est beaucoup plus rationnelle et elle concerne une réduction de 15 à 20% et qui est plutôt liée à la bonne utilisation des mètres carrés plus qu'à uniquement une réduction économique. On voit l'émergence, et Laurent, tu en parles dans l'introduction énormément, des espaces flexibles qui augmentent chaque année de plus de 25% sur le marché mondial depuis une dizaine d'années aujourd'hui. Et ces espaces flexibles, ils sont la traduction finalement du besoin des entreprises de flexibilité par rapport à la rigidité quelque part du bail commercial, et d'autre part de bénéficier d'espaces qui sont aménagés, mieux designés, beaucoup plus fluide pour leur utilisation. Et enfin, non pas pour conclure cette énumération, mais enfin parce que on le souhaitait tous, les enjeux RSE deviennent prioritaires. D'une part par leur volonté d'adoption qui s'est généralisée, et d'ailleurs dont on ne sait pas encore réellement comment mettre en œuvre nos meilleures pratiques en termes d'adoption des enjeux RSE, et par également le renforcement des enjeux réglementaires. Et là aussi, on a encore du mal à mettre en pratique ces enjeux-là. Donc de fait, l'expérience en fait sur nos lieux de vie, nos lieux de travail, on la veut beaucoup plus connectée. On la veut beaucoup plus fluide, beaucoup plus simple, beaucoup plus adapté à nos modes de travail et de consommation actuels. Donc il faut que ça soit beaucoup plus connecté, beaucoup plus collaboratif. Collaboratif au sens où on a envie de se retrouver sur ces lieux de travail, on a envie d'échanger. On parlait de collaboration tout à l'heure, mais on parlait également de socialisation. Je crois que c'est Victor qui en parlait en début de réunion. Et enfin, on veut que cette expérience elle soit très user-centric, au sens où on souhaite absolument que l'expérience soit fluide, naturelle, et autour finalement des échanges qu'on peut avoir sur le lieu de travail. Donc pour ce faire, on a développé cette application disponible sur web et mobile. Donc le web plutôt pour le gestionnaire de l'immeuble au sens professionnel professionnel de l'immobilier qui intervient sur l'immeuble de bureau, et mobile pour l'occupant final qui va retrouver sur son iPhone ou sur son smartphone finalement l'intégralité des services qu'on lui mettra à disposition. Donc, on a regroupé, nous, 3 catégories, enfin, on essaie de traiter 3 thématiques principales. La partie information, avec des modules comme les contacts utiles, les documents utiles, la remontée d'incidents. La deuxième thématique et la deuxième objectif qu'on traite, c'est la partie communauté, avec la création et l'animation d'une communauté, événements, sondages, petites annonces.
Et la dernière brique, dernier objectif de notre application, c'est la partie servicielle, où on peut réserver son espace de travail, réserver des salles de réunion, réserver un parking, réserver des biens ou des équipements communs, les payer sur une marketplace. On peut bénéficier d'une télécommande digitale qui permet de piloter son poste de travail en étant connecté au Building Operating System du bâtiment. On peut faire donc tout un tas de choses qui permettent finalement de fluidifier l'expérience du collaborateur sur son lieu de travail. L'idée est simplement d'avoir un point d'entrée unique pour tout l'écosystème. Donc quand je parle d'écosystème, je parle de tous les intervenants, toutes les parties prenantes finalement d'un immeuble de bureau. Ça passe de property manager à l'office manager, au facility manager, à l'occupant directement, ses équipes, son management, et aux commerçants de proximité. On essaie de créer tout cet écosystème pour que chacun puisse bénéficier, par la gestion finalement de droits et de rôles qu'on peut paramétrer très facilement sur notre application, puisse bénéficier de l'information dont il a besoin et mettre en avant ses services ou pouvoir les utiliser. Notre solution se différencie en fait par rapport. Une minute, je vais aller très vite sur la fin alors, puisqu'il me reste 3 slides. Se différencie en fait par le fait que nous sommes une solution personnalisable. En fait, on a une société très technophile avec la moitié des effectifs sont des développeurs et on bénéficie à chaque fois, on fait bénéficier à nos clients d'une application en marque blanche où on peut choisir parmi une cinquantaine de modules. Nos données en temps réel sont disponibles pour que chacun puisse bénéficier finalement des taux d'utilisation des espaces, de la satisfaction des services. Et ce qui nous importe le plus chez nous également, c'est que cette relation digitale soit quand même humanisée, au sens où on a une équipe de Customer Success Managers qui sont sur site pour onboarder les clients, pour faire en sorte que le taux d'adoption dépasse les 90% et qu'on accompagne le client tout au long de la vie de l'immeuble et de l'utilisation de notre application. On a développé, c'est essentiel, des intégrations avec une centaine de partenaires sur toutes les thématiques et tous les services liés à un immeuble. Et je vais très très vite sur la fin. Et en chiffres, effectivement, Laurent en parlait au début, mais on est déployé aujourd'hui sur plus de 800 espaces dans 200 villes à travers le monde. On a ouvert en Espagne récemment, on est en train d'ouvrir en Allemagne, d'ouvrir en Angleterre avant la fin de l'année. Et on travaille, bien évidemment, ces ouvertures n'auront pas été possibles sans la confiance de tous ces clients sur différentes classes d'actifs. On est sur du bureau, sur du siège social, sur de la résidence étudiante, sur du co-living et sur du résidentiel. Donc, si vous voulez une démonstration de l'application, je vous propose de me contacter, puisqu'effectivement, on a été très vite. 6 minutes, ça passe très très vite, Laurent. Mais merci de nous avoir donné la parole.